Coup de tonnerre, effectivement, Florent Audeau, jamais la droite n'avait franchi un tel pas vers le Rassemblement national. Oui, ce 11 juin 2024, il est d'ores et déjà historique. On a entendu ces expressions. Coup de tonnerre, tremblement de terre, vous choisissez la vôtre. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le leader de la famille politique créée par le général de Gaulle veut une alliance avec l'extrême droite et le parti fondé par Jean-Marie Le Pen et d'anciens Waffen-SS. C'est ça la réalité politique aujourd'hui en France et ça témoigne également de tout le chemin parcouru par le Rassemblement national qui a été vu pendant des décennies dans le paysage politique français comme un pestiféré et qui est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le premier parti politique de France. Les élections européennes l'ont dit dimanche dernier. Les législatives devraient le confirmer dans 3 et 4 semaines. Alors on le précise bien, c'est Éric Ciotti lui-même qui a accepté la main tendue du RN et pour l'instant pas ses troupes, pas les cadres. On a entendu Michel Barnier, on va revenir sur ses réactions bien sûr tout à l'heure. Cette annonce, il faut le dire, ce n'est pas une surprise en soi. Ça fait des années qu'Éric Ciotti est pris en étau entre la ligne toujours plus droitière d'Emmanuel Macron et le Rassemblement national à sa droite. Il flirte finalement depuis longtemps avec cette ligne de crête. On les connaît, les points d'accord sur l'immigration, sur les peines planchées, sur l'insécurité. Éric Ciotti ne s'en est pas caché ces dernières années. Il y a des points d'accord avec le Rassemblement national. Il assure donc avoir parlé avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen pour, dit-il, préserver les 61 députés LR. Il assure que le bloc de droite est trop faible pour s'opposer. Ce sont des mots extrêmement forts. Bruno Retailleau a notamment parlé de la longue traversée du désert qu'a connue la droite, mais il est finalement fidèle à ses valeurs. C'est ça aujourd'hui le message envoyé par la plupart des cadres LR. Éric Ciotti lui a parlé d'audace, de courage. Il a parlé de rupture. Sur ce dernier mot, en tout cas, on sera d'accord. En tout cas, Éric Ciotti le dit, ce n'est pas son avenir personnel, c'est l'avenir de son parti qu'il engage aujourd'hui avec cette possible alliance avec le RN. Et effectivement, est-ce la fin des Républicains? Est-ce que le parti est en train d'imploser, Florent? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que c'est une énorme période d'incertitude qui s'ouvre pour la droite française. Éric Ciotti peut-il encore rester à la tête des Républicains quand la majorité de ses troupes s'y oppose? C'est toute la question. Essaye-t-il d'affaiblir le parti avant peut-être de quitter le navire et de rejoindre le Rassemblement national? C'est une possibilité, bien sûr, les prochains jours nous le dirons. On l'a dit, plusieurs ténors se sont élevés aujourd'hui contre cette alliance. Je vous les cite: Olivier Marleix, chef de file des députés LR, Valérie Pécresse, candidate LR à la dernière présidentielle, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-François Copé, Xavier Bertrand, Gérard Larcher, le président du Sénat également LR. Lui, il s'oppose bien sûr à cet accord, il l'assure, il n'avalisera jamais un accord avec le RN et il ajoute: Éric Ciotti n'est plus la personne adéquate pour diriger le parti des Républicains. On a parlé de Bruno Retailleau, il parle d'une double faute. Il accuse Éric Ciotti de lui avoir menti sur ses véritables intentions. Un appel à la démission, on l'a entendu dans le sujet précédent de Noémie Roche, repris donc par plusieurs ténors. Est-ce que le parti devra se trouver un nouveau nom? Devra-t-il se recomposer en dehors de sa structure initiale? Beaucoup de questions évidemment. On a beaucoup parlé de la recomposition à gauche et vous allez l'aborder. La recomposition, elle est plus que jamais en cours à droite, Julien. Et il y a moins de surprises à gauche, Florent. La NUP